Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec SnakeMax. Et aujourd'hui on va parler du harcèlement scolaire. Donc il y a plein de gens d'entre vous qui se sont déjà fait au moins harceler une seule fois. Et donc ça peut vous toucher. Si vous voulez en parler, c'est le 3021, comme vous pouvez voir, un numéro vert pour dire non au harcèlement. Certains dans notre société continuent de penser que le harcèlement n'est finalement qu'un jeu d'enfant, un passage obligé. A regretté le ministre Daja Valo Belkacem jeudi, lors d'une conférence de presse le 29 octobre 2015. Donc c'est faux. Le harcèlement n'est pas un jeu. Si vous voulez être harcelé, vous savez que ça, comme là je suis en train de lire, 45 000 € et 3 ans de prison s'il y a 2 circonstances aggravantes ou plus. En cas de violence volontaire, physique ou morale, l'auteur majeur encourt 5 ans de prison et 75 000 € d'amende si la victime a plus de 15 ans. Si celle-ci a moins de 15 ans, la peine s'élève à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Le 9 novembre 2018. Donc la preuve que vous voyez, ça n'arrive pas que à nous, aux enfants. Ça arrive aussi à nous, les majeurs. Le harcèlement, vous voyez, regardez. Je vais vous mettre une petite vidéo dessus, sur le harcèlement. Le harcèlement, vous voyez, c'est très répandu. Regardez. Un jour, une question. Hop, c'est quoi le harcèlement? Donc vous avez bien vu, hein. Donc si vous voulez en parler, n'hésitez surtout pas. Mais quand je vous dis surtout pas, c'est surtout pas. En parlant aux collègues,
ou si vous êtes au collège ou surveillant CPE, ou même si ça va vraiment mal, vous pouvez aller directement, c'est aller voir votre principal adjoint ou principal tout court. Voilà, faut vraiment en parler. Ne restez pas coincé juste sur ça. Vous voyez, là, ce qu'ils viennent de dire, c'est le harcèlement. Ça peut venir jusqu'au suicide. Regardez, suicide d'Evaël, 11 ans, victime de... Regardez, harcèlement, collège. Tout. Regardez. Vous avez vu? Si votre enfant subit de façon répétée des violences verbales et ou morales, surnoms méchants, insultes, moqueries, brimades, rejets de groupe, des violences physiques, bousculades, coups, des vols, il est victime de harcèlement. Lorsque ces mêmes faits se déroulent sur les réseaux sociaux, par SMS ou par courriel, on parle de cyberharcèlement. Cyberharcèlement, ça veut dire cyber, ça veut dire réseaux sociaux. Et harcèlement, vous savez. Les conséquences peuvent être graves. Baisse des résultats scolaires, perte de l'estime de soi, décrochage de scolaire et profond mal-être. Aucun enfant, aucun adolescent ne doit subir cela. Personne ne doit rester silencieux. Merde, j'ai le feu. Donc vous comprenez. Faut en parler. Donc, quelles sont les conséquences? On réalise trop rarement que le harcèlement peut également avoir avec de graves conséquences scolaires, sociales, physiques et psychologiques à long terme. Absentéisme et décrochage scolaire, le harcèlement peut entraîner et autres des troubles de la mémoire, de la concentration et des difficultés de raisonnement. Donc ça signifie simplement qu'on perd tout espoir, on se dit « Oh, j'en ai marre à ma vie », on veut mourir, des choses comme ça. Et ça, faut surtout pas. D'accord? Bon, donc, qu'y a-t-il d'autre? Non, pas ça, pas ça, pas ça. Ah oui, je vous dis, avec mon collège, nous allons bientôt faire une vidéo sur l'harcèlement, justement. On a été, avec une meilleure amie, on a été voir les CPE. Les CPE nous ont dit qu'ils allaient en parler avec la direction. Donc je la mettrai sur ma chaîne YouTube, comme vous pouvez voir en description. Et voilà. Regardez, tiens. Harcèlement, il se manifeste. On va voir le témoignage. Oups, excusez-moi. Ça y est, là ça va marcher. Il se manifeste. Marion, 13 ans pour toujours. Prenez la parole, ok. Bien des années plus tard, les souvenirs restent gravés dans ma mémoire. Chaque matin, je me levais la boule au ventre, je me sentais seule, abandonnée. J'avais l'impression... J'avais l'impression que tout le monde me regardait, me jugeait. Je tombais malade régulièrement. Tout cela était psychologique. Lorsque je n'étais pas en classe, je me demandais toujours ce qu'ils pouvaient se dire sur moi. En proie à la dépression dès mes 14 ans, me surdouant, me plongeait toujours plus loin dans les noirceurs de mon âme, dans un monde inadapté à ma situation, sans personne pour me comprendre. Je me sentais différent et chacun savait me le rappeler. Bousculade, moquerie, insulte. Face à cela, le gothisme et le métal étaient devenus mes seuls refuges. J'exprimais mon mal-être sur des cahiers en écrivant, en dessinant, toujours plus refermé. Je rêvais de partir loin, là où je pouvais enfin vivre en paix. De nombreuses fois, j'ai souhaité mourir pour que tout s'arrête. Entre le rejet de mes camarades et le harcèlement de mon ex-petit copain qui me suivait,
m'insulter, retourner le peu d'amis qu'il me restait contre moi en les menaçant. Le poids de la souffrance devenait trop lourd. Mes bras s'imprégnaient de cicatrices toujours plus profondes. À tous ceux et celles qui souffrent en silence, parlez-en autour de vous. Ne lâchez rien. Si tous ensemble insurmontable, n'oubliez jamais que la détermination vous sauvera, que ce n'est qu'une mauvaise passe. Personne n'a le droit de vous faire douter de vous. Aucun être humain n'est supérieur à un autre. Ce qui m'a sauvé, c'est l'amour de mes parents, la tristesse que je lisais dans leurs yeux à chaque instant. Ne restez jamais seul. Trouvez-vous une passion. Cela vous aidera à vous sortir de votre angoisse. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Je poursuis les études qui me plaisent, je suis en couple et je poursuis mon chemin dans la passion. Et croyez-moi, je n'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui. Gardez espoir, dénoncez ceux qui vous harcèlent, même quand la mort semble vous tendre les bras. Battez-vous pour les injustices, soyez punis, battez-vous pour votre jeunesse et ne laissez jamais personne vous dire que vous ne valez rien. Donc vraiment, cette fille, elle est anonyme, hein, excusez-moi. Non mais vraiment, ça c'est touchant ce qu'elle vient de dire. Ça me donne très envie d'en pleurer. Non, faut vraiment, je sais pas moi. Non, je rigole. Non mais il faut grave en parler. Vous allez rester tout le temps comme ça, vous? En vous disant, ah, regardez, lui, c'est un pauvre con. Hein? Moi, un pauvre con? Non, mais tu vas pas du tout bien. Ah bon? Non, mais les meufs... Puis même les meufs, ils peuvent vous harceler. Regardez, moi... Il y a une meuf, elle me disait tout le temps, non mais, oh, Maxime, redescends un petit peu sur terre. Moi, je lui faisais, mais wesh, elle se croit pour qui, elle? Et bah ouais, les meufs cheloues, elles aussi. Non, je déconne. Mais je vous dis, parlez-en, restez pas comme ça, putain. Oh là là, et après, m'en parlez pas, hein, vous êtes que des petites mauvaises. Non, je déconne. Bon. Alors, si vous avez des choses à dire, voilà ce que vous devez faire. Hop, regardez. Vous allez faire comme moi. Hop. Vous allez dans YouTube. Alors, excusez-moi, mais là, je vais devoir un petit peu faire de triche. Ça vous dérange pas? Non, je déconne. Comme si je devais demander l'avis à mes abonnés. Vous allez dans recherche. Moi, je vais directement là. Regardez. Vous allez faire ça. Ah oui, j'ai remis 4 vidéos. Vous allez dans les liens et vous me dites si vous souffrez. Je vous donnerai des conseils, bien sûr, personnellement ou en vidéo. Mais vraiment, faut en parler. Ne restez pas tout seul. Bon alors, je vous dis bonne soirée et à bientôt.